Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la croyance limitante ou fausse croyance. En réalité, cette thématique est quelque chose qui me passionne beaucoup parce que c'est tout l'histoire de ma vie. Alors, c'est une idée erronée qu'on se fait de soi-même ou des autres qui nous limite, qui nous limite et qui nous empêche de voir notre plein potentiel. Donc, le fait de croire qu'on est capable de faire quelque chose en disant je ne suis pas capable de faire telle chose parce que je n'ai pas assez de formation, je ne suis pas capable euh, d'être entrepreneur parce que je ne sais pas, je n'ai pas été formée dans le domaine, je suis incapable de faire ci, je ne suis incapable de faire ça parce que je n'ai pas fait d'études, je suis incapable de faire ceci parce que je n'ai pas fait cela. Alors ça, ce sont des croyances qu'on a qui sont comme des complexes qui nous empêchent en fait d'évoluer en fait. Et ces croyances sont parfois motivées par l'entourage qui nous entoure, père, mère, soeur, amis, frères, cousins, etc., nos amis, notre famille, et parfois par nos échecs que nous avons vécus. Lorsqu'on a vécu des échecs, parfois certaines personnes auront tendance donc à dire qu'ils n'ont pas la capacité de pouvoir se faire cela parce qu'ils ont eu déjà des échecs et ça a été prouvé qu'ils sont incapables de le faire. Et donc, ils nourrissent cela comme, quelque chose, comme une conviction en fait. Alors, vous avez des personnes, par exemple, qui sont parfois surpris de votre capacité, des gens qui vous entourent et qui sont surpris par ce que vous avez réussi dans vos vies. Et cela se transforme par un complexe vis-à-vis de vous. Parce que ils avaient une croyance vous concernant. Et puis cette croyance, en fait, ils se sont rendus compte qu'ils se sont trompés, en fait. Et aujourd'hui, ils sont complexés. Alors, je vais reprendre l'anecdote. J'avais une amie, à l'époque, je n'avais pas eu le bac. Je n'avais pas le bac et je travaillais dans une crèche. Et cette amie, à chaque fois que je m'exprimais, elle avait le niveau bac plus 3. Et à chaque fois que je m'exprimais dans la petite enfance, et à chaque fois que je m'exprimais, elle me disait, c'est à moi que tu dis ça. Moi qui est un bac, non, elle a un bac plus 2 plutôt. Et elle est en train de préparer un bac plus 3 qu'elle n'a jamais validé en fait. Donc elle avait le niveau. C'est à moi tu dis ça, moi qui ai un niveau et toi tu n'as même pas le bac. Bref, elle me parlait ainsi. Et lorsque je suis entre... J'ai commencé à faire mes études de droit, elle a vu mon changement. Parce que vous savez, quand vous étudiez et que vous changez votre mentalité, votre façon d'être, j'ai eu le permis qu'elle n'avait pas d'ailleurs. Donc, mon évolution fut tellement fulgurante que à chaque fois qu'on se voyait pour aller prendre le repas, un repas hors de... Et quand elle s'exprimait avec les autres, ses amis et autres, elle me disait, hey, tu es d'accord avec moi, Cléopâtre, toi qui fais des études de droit. Et ça m'avait fait beaucoup rigoler parce que son regard me concernant avait changé, parce que ma manière de m'exprimer avait changé, ma confiance en moi avait changé, je n'étais plus la même personne. Effectivement, il est vrai que parfois on ne se rend pas compte qu'on change, qu'on évolue par toutes les décisions, les prises de décisions que nous prenons. Les gens le remarquent, mais nous, on ne le remarque pas parce que pour nous, c'est une suite logique. C'est pour ça que je vous dis, ne croyez pas réellement que ce que les autres pensent de vous. Moi, dans mon entourage proche, je ne vous dis pas le nombre de personnes qui avaient une, euh, une idée extrêmement négative me concernant. Oui, et pourtant, c'est des personnes dont je suis, modestie mise à part, je suis, voilà, mon niveau est beaucoup plus élevé qu'eux. Mais c'est des personnes qui sont créées une croyance. Vous voyez que des gens qui n'ont même pas le niveau 4M, qui font des vidéos sur les réseaux sociaux, qui avaient cette croyance me concernant parce que j'avais montré une image de moi, parce que moi, euh, en fonction de l'environnement, je montre une image de moi. Donc, euh, je ne montre jamais le côté intellectuel. Lorsque, à l'époque, maintenant j'ai changé, euh, lorsque j'étais sur les réseaux sociaux, je montrais plutôt, sur Facebook particulièrement, je montrais plutôt un regard beaucoup plus amusant. Et donc, ça a créé une croyance me concernant. Et c'est un de mes mentors qui m'a dit, mais en fait, lorsque j'ai rencontré un de mes mentors et que je lui ai emmené un de mes livres que j'avais écrit, et je lui demandais son avis. Et mon mentor, c'est ce livre-là. Et c'est mon mentor maintenant qui va me dire, mais c'est incroyable, c'est toi qui as écrit ce livre, mais l'image que tu montres sur les réseaux sociaux n'est pas cette image de toi. Et il était choqué parce que c'était tellement bien écrit, la structure, je n'étais pas passée par une maison d'édition. Édition, c'est moi qui écris mon livre de A à Z. Et j'en ai écrit comme ça 11 12 en cours, 11. Donc, il était choqué. Et donc, c'est un mentor, il va me dire, bon,
Je veux que maintenant, à partir de maintenant, tu crées un site internet, tu montes tes œuvres, tu changes d'image, tu changes de façon de faire, de communication, etc. Parce que tu as un niveau élevé que tu ne montres pas sur les réseaux sociaux. Et ça, ce n'est pas bon. Donc, pour lui, j'avais un niveau élevé. Et quand je faisais mes tests sur les réseaux sociaux, je faisais les tests de façon dérisoire, amusant. Et il trouvait que je ne montrais pas mon côté intellectuel. Et pourtant, voilà, je suis, et je continue à étudier, je suis, voilà, je suis juriste et autres. Donc, bref, parce que j'avais une croyance limitante de moi, j'étais là, je voulais me fondre dans la masse, parce que pour moi, et pour vous montrer la perception que certaines personnes qui ont un niveau très bas, qui sont des blogueurs ivoiriens, qui ont un niveau extrêmement très bas, se sont mis à se comparer à moi. Et cette personne qui est mon mentor va me dire, qui vit en Côte d'Ivoire d'ailleurs, va me dire ceci. Mais je ne comprends pas que des personnes comme ça se comparent à toi et toi, tu occasionnes que des gens comme ça se comparent à toi. Et moi, je n'avais pas apprécié qu'il dise ça parce que je lui avais dit, ça fait quoi? C'est pas grave, c'est des êtres humains, même s'ils n'ont pas fait d'études pour elle. Toujours dans cette optique-là de croyances limitantes parce que je suis dans une situation où je suis mis au devant, où je n'aime pas qu'on rabaisse les autres en fait. Et il m'a dit non, je ne rabaisse pas les autres, il faut mettre un point là où il faut mettre un point, une virgule là où il faut mettre une virgule. Donc c'est ça. Souvent, vous avez des croyances limitantes vous concernant. Il y a des gens qui ont un très bon niveau scolaire, un très bon niveau de connaissances entrepreneuriales, qui ont un très bon niveau de connaissances dans la vie de tous les jours, mais qui se sont mis des barrières en fait. Qui sont mis des barrières et je suis très bien placée pour vous en parler parce que ça a été toute l'histoire de ma vie. Et comme je dis souvent à mes enfants, je ne suis pas passée par ce parcours par hasard. J'ai besoin en fait d'analyser les situations qui se présentent à moi pour pouvoir justement coacher, aider et mentoriser, en fait, être le mentor pardon, euh, de mes élèves dans ma formation. Parce que j'ai besoin de comprendre le processus dans lequel une personne peut limiter ses connaissances, peut limiter sa capacité, peut limiter sa place dans la société parce que certaines personnes dans son entourage lui a dit ceci, lui a dit cela. Donc en fait, c'est pour vous dire que voilà, aujourd'hui, ces mêmes personnes aujourd'hui ont changé d'avis parce que j'ai dû de façon orgueilleuse sortir mes livres, montrer ceci et faire ceci et montrer que voilà, moi, je suis moi. Je ne suis pas eux, je suis différente d'eux et que je suis auteur, je suis considérée comme auteur. Et je reçois des messages d'auteurs de différentes plateformes, de différents séminaires, je reçois des invitations ça et là. Ce que eux ils n'ont jamais parce qu'ils ne sont pas auteurs, parce que voilà, parce qu'ils ne sont pas formateurs. Je suis reconnue par l'État français en tant que formatrice. Donc je vais dire qu'à un moment donné, les croyances limitantes que je m'étais moi-même inculquées, j'ai dû les sortir en disant stop, voici ce que je représente, moi en tant que personne dans la société, et voici mon parcours. J'explique souvent mon parcours sur les réseaux sociaux pour dire aux gens, si je suis arrivée là, vous pouvez. C'était moi et j'espère que cette partie de mon histoire va vous aider à pouvoir donc évoluer dans votre parcours entrepreneurial et ne pas vous mettre des limites en fait en tant qu'entrepreneur comme j'ai pu le faire moi. Aujourd'hui, je ne le fais plus. Je suis beaucoup plus ouvert, je suis beaucoup plus enclin à tirer mes capacités parce que j'ai besoin que mes élèves sachent ce que je suis capable de faire, c'est que j'ai mon parcours, donc mon histoire, mon storytelling et tout ce que j'ai pu faire dans ma vie pour qu'ils puissent aussi avoir confiance qu'ils n'ont pas affaire à une personne qui ne sait pas de quoi elle parle et qui peut les accompagner dans les formations. Si tu veux créer une entreprise, créer une boutique sur Etsy, je peux t'accompagner. J'ai 4 tarifs à te proposer pour pouvoir créer ta boutique sur Etsy. Si tu veux créer une entreprise, j'ai des formations dans le domaine. Si tu veux faire de la restauration, si tu veux faire du e-commerce, si tu veux comprendre tous les contours de la création d'une entreprise, comment faire un business plan, tout, je suis disponible pour t'accompagner dans ce sens-là. Bientôt, donc dans quelques semaines, dans 2 semaines ou 3, je vais vous proposer en fait, après à chaque achat de formation sur mon site, un livre gratuit pour vous accompagner donc dans le processus de la création de votre entreprise. Merci beaucoup et on se retrouve dans une prochaine vidéo.